Bonjour à tous les enfants, c'est Foot à Vie Jeune. Bienvenue dans cette nouvelle édition des 16e de finale de Coupe du Monde. Ça va être un peu moins long que prévu. Il n'y a pas grand chose à dire. On va juste faire des résumés d'analyse ces 16e de finale. On va commencer par s'abonner, liker, partager, commenter. Et on va commencer par l'Afrique du Sud et le Canada tout de suite maintenant. Afrique du Sud, Canada, premier match de ces 16e de finale. C'était une purge absolue, c'était ennuyant, c'était pas possible, ça a été dur à regarder, ils ont eu très peu d'occasions, les deux équipes ont été une catastrophe, mais on a attendu à la dernière seconde que les Canadiens marquent à la 92e minute de Esta Cuyo, mon Dieu. Oh mon Dieu, j'en pouvais plus. Si ça a été en prolongation, oh mon Dieu, merci Canada, merci pour cette purge absurde et pas étonnant de cette Coupe du Monde d'Afrique du Sud. Je les voyais favoris de ce match, mais ils sont pas pu battre contre une équipe de Canada. Ils auraient pu le débattre, mais non, l'Afrique du Sud n'a rien fait du tout, n'a pas été décisif, a été mauvais, quoi, malheureusement. Et heureusement, ils ont pas fait jusqu'au pénalty, j'en pouvais plus. Victoire du Canada contre l'Afrique du Sud, 1-0 à la 92e. Brésil-Japon, Brésil, qu'on commençait à aller voir en ce moment, même si la prestation au premier tour a été catastrophique, voire même médiocre. Chose contre le Japon, ce qu'on pensait, c'est que le Brésil, a gagné, mais difficilement, parce que le problème, c'est que les Japonais ont du répondant. Ils ont commencé à marquer par Sano à la 30e minute. Après, Casemiro marque, égalise à la seconde période. Et après, les Japonais ont poussé, et après, ils ont craqué en fin de seconde période par la pression brésilienne, jusqu'à ce que Martinelli égalise à la 95e. Et je trouve que ça a été décevant, ce match brésilien. J'attendais pas grand chose, mais les Japonais aussi m'ont déçu parce que ils ont été trop tendres, de mon point de vue. Ils ont pas été assez incisifs, assez agressifs. Ils ont pas été, franchement, disons, ils auraient dû avoir plus d'occasions, ils auraient pu mettre, mais le Japon m'a déçu. Ils repartent la tête bredouille par cette défaite 2-1 des Brésiliens. En parlant de bredouille, on va parler de nos amis les Allemands. Oui, ce soufflement en dit long de l'équipe nationale allemande. Comme je l'ai dit en premier tour, les Allemands ont été catastrophiques. Déjà, ils avaient eu une victoire assez dégueulasse contre la Côte d'Ivoire, une défaite contre l'Équateur. Là, tu te fais éliminer par le Paraguay. Je suis désolé, t'es pas bon. Je m'attendais pas à cette équipe allemande désastreuse. Tu te fais éliminer par une équipe paraguayenne qui avait ton niveau. Même si ton but a été refusé de Jonathan Tah à la 104e minute, ça peut pas être comme ça. Tu domines la possession du ballon. De toute façon, les Paraguayens ont laissé jouer les Allemands, mais les Allemands, ils ont rien fait, quoi. Tu te fais éliminer au tir au but, 4-3, tu fais match nul partout. Même si après ce match, Chungenko reprend les rênes de la sélection, le vrai problème des Allemands, c'est que est-ce qu'ils ont renouvelé l'effectif depuis pas mal de temps. Voilà, j'attends pas grand-chose de Jean Bianca. Je sais pas s'il va reconstruire la main, mais là, troisième Coupe du Monde consécutive catastrophique, faut vraiment se remettre en question le plus vite possible parce que là, je les reconnais plus, nos amis allemands là. Voilà, victoire du Paraguay au penalty, 1-1 et 4-3 au tir au but. Que ça a été dur ce match entre les Hollandais et le Maroc. Maroc avait la possession, 76%, qui continue son parcours dans cette Coupe du Monde, qui n'ont pas été décevants, qui m'ont pas déçu d'ailleurs, je trouve très combatifs, très compétitifs. Et ils ont battu nos amis hollandais très difficilement au tir au but. Ils ont dominé tout au long du match. Les Hollandais ont commencé par marquer en premier à la 26e par Gakpo, mais aussi les Maroc ont poussé jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde du match par Issa Diop, qui égalise, qui est en prolongation. Le Maroc continue de pousser, ça n'a pas suffi jusqu'à ce que leur magnifique gardien, excellent gardien d'ailleurs, arrête les tirs au but hollandais. Score final
Un partout, victoire du Maroc 3-2 au tir au but. Bravo au Maroc, félicitations. On se retrouve en 8e. J'attends beaucoup de cette équipe marocaine. Je pense qu'elle est en train de faire un très beau parcours et ça prouve aussi que l'équipe du Maroc finit ainsi, qu'elle entame un autre et j'espère que le résultat sera à la hauteur au résultat du futur. 5e match de ces 16e de finale entre la Norvège et la Côte d'Ivoire. Un match assez équilibré dans l'ensemble des équipes. La Côte d'Ivoire a fait un très bon parcours en phase du groupe et la Norvège aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire que les deux équipes sont rendues coup pour coup. La Norvège a commencé à marquer en premier à la 40e minute et au fil du temps, la Côte d'Ivoire a pressé, il marque à la 75e. Et là, j'ai pas compris en fin de match, j'ai eu un effondrement de la Côte d'Ivoire vers la 85e, 86e. Et c'est pas la seule équipe africaine que j'ai vu ça dans d'autres équipes. Ils sont complètement effondrés à 10 minutes de la fin. À l'endemain, à la 86e, la Norvège gagne 2-1. Je n'ai pas compris l'effondrement de la Côte d'Ivoire sur les 10 dernières minutes de la fin de ce match. C'est très décevant. Je m'attendais à mieux de la Côte d'Ivoire, mais on peut dire que c'est un bon parcours. Elle a progressé, elle a été bon, mais il y a une étape à passer. Je pense que il y a quelque chose où les équipes africaines ont vraiment du mal à tenir court jusqu'au bout. Et ça, j'ai remarqué sur les autres matchs des pays africains. Victoire de la Norvège 2-1 contre la Côte d'Ivoire. France-Suède, 16e de finale. On va pas se mentir, la France est favorite de ce match. La Suède a été catastrophique dans ses phases de poule. J'étais même assez décevant du contenu du jeu. Je m'attendais à des vraies oppositions contre le Pays-Bas. Elle a été pas ouf. Je m'attendais à mieux. Bon, l'équipe de France, elle fracasse encore. C'est magnifique ce que je vois de cette équipe. On voit une progression, que ce soit de la mentalité. On sent qu'ils sont apaisés. C'est un plaisir de les voir jouer. C'est comme avec le PSG. J'ai l'impression que le PSG favorise l'équipe de France ou comment il s'appelle. Ah putain, j'arrive pas à trouver de mots. J'arrive plus à trouver de mots. C'est là, plus je vieillis, plus j'arrive plus à trouver des mots. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si le mot qui me vient en tête là. Comment dire? Ah voilà, montrer l'exemple. Voilà, c'est comme si le PSG montrait l'exemple à l'équipe de France. Je suis content de ces résultats. La France est contre la Suède 3-0, doublé de notre dictateur national Kylian Mbappé, Mobutu. Un but de Bradley Barcola. Je suis content pour Bradley qui réussit enfin en l'équipe de France avant qu'il réussisse au PSG. Je suis content de le voir. Et voilà, la France est qualifiée pour les huitièmes de finale. Je suis content pour cette équipe. 7e match entre le Mexique et l'Équateur, match assez équilibré dans l'ensemble, sachant que l'Équateur fait partie d'une des meilleures défenses des équipes sud-américaines, même si en phase du groupe a été assez décevante, je m'attendais mieux de leur part, même s'ils ont fait un résultat contre les Allemands, mais contre les Allemands c'était autre chose, assez inattendu, mais le Mexique a remporté contre cette équipe équatorienne en première mi-temps, 2-0. Mexique qui fait aucune faute pour le moment. Là, les buteurs sont Quirones et Jiménez à la 22e, 31e. Et là, le Équateur s'est pris un carton rouge à la 95e pour langage injurieux. Oui, bon, c'est la nouvelle règle de la FIFA. Bon, c'est comme ça. Après, il y a des pour, il y a des contre. Moi, je trouve que c'est assez mitigé. Je trouve qu'il y a des choses, bon, il y a des choses qui devraient pas se faire, mais bon, c'est le règlement, c'est comme ça. Bravo au Mexique, 4e victoire, 0 but. J'attends beaucoup cette équipe mexicaine en 8e. J'espère qu'ils dépasseront le plafond vert, ce qui est une des choses que j'aimerais voir, ça. Bravo au Mexique, 2-0 au final. Angleterre, République démocratique du Congo, match choc de cette 16e de finale. L'Angleterre qui a eu du mal contre le Ghana en phase de groupe. Et là, il a encore eu du mal contre cette République démocratique du Congo, une équipe fantastique, très performeuse. J'aime beaucoup ce que propose cette équipe africaine. Et c'est dommage, elle s'est complètement écroulée en fin de parcours. C'est comme l'Afrique du Sud, c'est comme les autres équipes africaines. Je sais pas ce qui s'est passé, ils sont tous s'effondrés en fin de match. Je pense qu'il y avait un problème de mental. Et si on regarde le score, l'Angleterre a remporté 2-1. Même si le République démocratique du Congo a marqué en premier, de Benka à la 7e, ils se sont effondrés en fin de match avec un doublé d'Harry Kane à la 75e, la 86e. Oui, l'Angleterre remporte ce match, se qualifie pour les 8e, mais j'ai pas compris l'effondrement total du Congo. Dommage. Je suis content, ils ont fait un bon parcours, mais je m'attendais mieux de cette équipe. Bravo à l'Angleterre et on se retrouve en 8e de finale. Alors là, il faut m'expliquer sur ce match Belgique-Sénégal, il faut m'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi le Sénégal s'est effondré, parce que pour moi, le Sénégal était favori de ce match, parce que les Belges ont été mauvais dans cette phase de groupe.
Ils n'ont pas été bons contre l'Égypte ni contre l'Iran. Déjà, je les voyais pas gagnants du tout contre les Belges. Je me suis dit, oui, au bout de 2-0, le Sénégal, c'est bon à concrétiser son match. Non, les Belges sont revenus en fin de match, voire même, mais ils ont remporté le match en fin de prolongation à la 125e de Tillmans, qui met un doublé d'ailleurs. J'ai pas compris ce qui s'est passé pour les Sénégalais. Franchement, pour moi, le Sénégal a fait faux bond. Pour moi, le Sénégal aurait dû gagner. Pour moi, c'est incompréhensible ce que j'ai vu. Là, on a appris que la fédération a viré son sélectionneur. Chose compréhensible, je suis d'accord, parce que là, tu avais les moyens de te qualifier en huitième de finale. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Voilà, faut m'expliquer, nos amis sénégalais, qu'est-ce qui s'est passé? États-Unis, Bosnie, match sans grande envergure, les Américains étant favoris. La Bosnie a fait une Coupe du Monde assez normale, de mon point de vue. Elle revient de loin. Les États-Unis devaient marquer les coups après sa défaite catastrophique contre les Turcs. Chose faite, victoire des Américains 2-0. C'est pas ouf, le boulot a été fait. Certes, ils ont affronté une équipe du seconde zone en Europe. J'attends voir ce que ça va faire quand ils vont affronter une équipe d'une grosse envergure en huitième de finale contre nos amis les Belges. Même si le jeu des Américains n'est pas ouf, oui, il y a une progression par rapport à la Copa América 2024, mais est-ce qu'ils sont capables d'avoir une vision long terme? Ça, c'est le problème des Américains aujourd'hui. Alors, Espagne-Autriche, rien à dire. 3-0, doublé d'Arrazabal, qui commence à être fort dans cette compétition. L'Espagne est favori dans ce tournoi. Oui, c'était l'Autriche en face. Ils n'avaient pas grand-chose à proposer. Domination totale. Voilà, quoi. C'est l'Espagne. On en parle très peu, fait très peu de bruit, mais il fait beaucoup de dégâts. Voilà, l'Espagne continue son aventure. Ils seront favoris dans cette compétition. Après les performances en Ligue des Nations 2023 et l'Euro 2024, je serais pas étonné qu'ils finissent dans les 4 derniers de cette compétition. Chose qu'on va voir dans les autres nations, parce qu'il n'y a pas vraiment tant d'adversaires que ça que l'Espagne a vraiment affronté. Je trouve qu'en réalité même, ils sont beaucoup plus chirurgicales, ils sont pas assez pas flamboyants, mais précis. Ils sont beaucoup plus pragmatiques. Bravo à l'Espagne qui gagne contre l'Autriche 3-0. Match polémique. Pourquoi je dis match polémique entre le Portugal et la Croatie? L'arbitrage, comme d'habitude, c'est quelque chose qui est flagrant. Faut faire un petit résumé. La Croatie menait à la 53e par un but d'Ivan Perisic et que une égalisation sur penalty de Cristiano Ronaldo un quart d'heure plus tard. Après Gonzalo Ramos sur une centre magnifique de Rafael Leao à la 95e. 10 minutes plus tard, chose précise, l'égalisation des Croates, c'est ce qu'on pensait, et non, le but a été annulé par la VAR. Je suis assez polémique de cette VAR, même si ça peut arranger beaucoup de choses, mais depuis qu'il y a eu la VAR, les arbitres sont incapables de prendre des décisions correctes. Je trouve que les arbitres sont de plus en plus incompétents, de plus en plus, et ces polémiques au mondial ne fait que rajouter de l'huile sur le feu. La Croatie est donc éliminée. Tu passais de la 3e place à 4 ans et tu finis en 16e de finale. C'est triste pour Luka Modric. Mais le Portugal gagne sur le score de 2-1 avec des polémiques derrière. Alors, autre polémique dans le bon sens du terme, cette fois-ci, on va parler de la Suisse contre l'Algérie, sachant que la réaction des Algériens, ils étaient extrêmement confiants, sachant qu'ils considèrent que la Suisse comme un petit pays, sachant que tu as fait un match contre l'Autriche, et ta défense est assez pourrave, et tu crois que tu avais une chance contre la Suisse. Peut-être sur le papier, non, tu t'es fait éclater 2-0 par les Suisses. La vraie polémique dans l'histoire, c'est que si tu as une défense dégueulasse, tu te feras éclater dégueulassement. Après, tu peux dire, oui, l'entraîneur Petrovic, c'est un Suisse, il a favorisé les Siens. Non. T'as vu le match contre l'Autriche, t'aurais dû gagner le match contre l'Autriche, certes, tu te serais battu par l'Espagne, mais tu serais sorti par les honneurs. Non, là, tu te fais sortir ridiculement par la Suisse. La Suisse t'a niqué. Et le pire, c'est que tu avais la possession de la balle. Là, je n'ai pas compris, parce que même moi, je voyais les Algériens favoris. C'est un peu comme le Sénégal, mais on était trop confiants. Je pense qu'il y a un manque d'humilité, il y a un manque de conviction. Là, même moi, je suis assez dubitatif sur l'avenir de l'équipe algérienne, parce que je m'attendais à mieux de leur part. Voilà, victoire de la Suisse 2-0.
Match choc entre l'Australie et l'Égypte. Oui, l'Égypte étant favori de ce match, mais je m'attendais à une réponse de la part des Australiens. En fait, moyennement, l'Égypte a complètement dominé ce match. Ils ont commencé à marquer en premier, mais ils ont pris un but contre leur camp bêtement, et je trouve que c'était assez dommage. L'Égypte aurait dû, pour moi, trancher son adversaire. Même chose pour les Australiens aussi. Pour moi, les deux équipes se valaient. Après, ça s'est fini au tir au but. L'Égypte gagne contre cette équipe australienne. Australie assez décevant, je m'attendais mieux à leur part, je m'attendais qu'ils aillent plus loin dans cette compétition. Bravo à l'Égypte qui continue à me faire plaisir, qui continue à se battre, et bravo. Je suis fier de cette équipe, des deux équipes quand même, parce qu'ils méritaient vraiment de se qualifier. C'était un des matchs que j'ai beaucoup plu. On peut dire ce qu'on veut, c'était deux équipes qui se valaient équitablement, mais le sort a décidé autrement. Victoire de l'Égypte 1-1 au pénalty 4-2. Match des 16e de finale entre l'Argentine et le Cap-Vert. Celui que j'attendais plus, c'était plus l'Argentine, ce que ça valait maintenant en phase d'élimination directe. Malgré leur phase de groupe assez faible, l'Argentine a fait se qualifier assez difficilement. Et surtout, les deux buts qui sont pris par le Cap-Vert, qui sont magnifiques. Les Argentins, en termes d'intensité physique, c'est une catastrophe. Je m'attendais pas à ce qu'ils se fassent surprendre, voire même se fassent éclater comme ça. Et la défense est catastrophique. Là, j'ai pas compris pourquoi la défense argentine est comme ça. Et là, je suis assez très déçu de la victoire des Argentins, parce qu'ils méritaient pas vraiment. Le Cap-Vert méritait de gagner. C'est vu ce que ça proposait les Argentins. On peut dire ce qu'on veut, l'arbitre les a favorisés, ça on s'en fout. Mais pour moi, si tu continues comme ça, je sais pas combien de temps tu vas durer dans cette compétition. Même si ton adversaire était fait, tu aurais dû l'achever beaucoup plus froidement. Bah non. Voilà, les Argentins ont gagné difficilement contre cette équipe du Cap-Vert 3-2 en prolongation. Colombie-Ghana, dernier match de cette saison de finale. La Colombie qui était favori de ce match contre le Ghana, assez décevant, voire même pas terrible. Ils ont perdu, le Ghana, sur le score de 1-0. Le score ne reflète pas la physionomie de ce match. La Colombie a complètement dominé. La Colombie, qu'on en parle très peu, mais qui a fait beaucoup de choses. Pour moi, c'était un des outsiders que j'attendais pas, et je m'attendais le moins. Puis la Colombie se qualifie pour les huitièmes de finale. Content pour cette équipe colombienne, que je vais voir ce que ça va donner contre la Suisse en huitième. Voilà, et pour moi, ce sera la Colombie qui n'ira rien contre cette équipe suisse en huitième de finale. Bravo à l'équipe colombienne qui mérite de passer contre une équipe décevante ghanéenne. Voilà. On va faire le bilan juste après de ces 16e de finale. Si on fait le bilan de ces 16e de finale, on avait 9 équipes africaines. Là, il n'en reste que 2 qui sont Maroc et l'Égypte. Pour moi, on leur dit on va avoir 3 ou 4. Il y aura eu le Sénégal, il y aura eu l'Algérie, ou la République démocratique du Congo, je pense. Mais les équipes africaines se sont effondrées en fin de match. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Certains vous diront c'est une malédiction, soit c'est un robot qui les a enchantés. Mais moi, je dirais qu'une chose, c'est que le mental n'est pas dedans. Pour moi, la plus grosse déception au-delà de ces pays, c'est le Sénégal qui méritait vraiment de se qualifier pour les huitièmes. Et les autres pays, ils sont là. Il y a beaucoup de pays qui méritent de passer, d'autres pas. L'Allemagne, alors là, j'en parle même pas. Mais si on devait un résumé, grosse déception de certaines équipes africaines. Je m'attendais beaucoup mieux à leur part, mais au moins ils ont passé une étape. Maintenant, il faut qu'ils progressent dans les années qui viennent, et il faut qu'ils passent une étape au-dessus au niveau de mental, au niveau de la préparation mentale. Et un jour, ils gagneront peut-être ces Coupes du Monde, voire même ils vont dominer le mondial dans les 10-15 ans qui viennent. Et j'espère qu'ils participeront à cela. Et j'attends de voir la suite, vu la faiblesse des équipes européennes et sud-américaines que j'ai vues en ce moment. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui dans cette saison de finale. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. C'était Foot à Vision. On se voit pour les 8e de finale de ces Coupes du Monde. On continue et on se voit à la prochaine. Merci, au revoir.